Bonjour à toutes et à tous, ici Julien Flo de GraphCEOBourse.fr et on se retrouve comme chaque week-end pour faire le point sur les marchés financiers. Donc on va commencer par le CAC 40. Bon là vous avez un tracker, j'étais en train de regarder le Brésil et pour le moment c'est en train de faire un rebond. On va pas trop rentrer dans le détail, ce qui m'intéresse toujours ça va être la consolidation après ce rebond et là je déciderai de revenir sur du long terme, éventuellement sur du Brésil. Pour le moment on n'y est pas encore, c'est un bon rebond donc je transvase directement sur le CAC 40. Donc ce qu'il faut retenir un petit peu, c'est qu'on continue à avoir Trump qui se secoue un petit peu, décidément il part jamais en vacances. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les marchés américains, eux, continuent d'être sur les points hauts. Donc en gros la guerre commerciale, c'est un petit peu maintenant, on a un petit peu trop crié au loup, donc ça fait un petit peu plus peur à plus grand monde. Peut-être que les conséquences et éventuellement la petite panne économique de la Chine qui viendra ou pas dans les mois à venir, ça sera quelque chose d'un petit peu plus inquiétant. Donc là, les marchés sont en train de se focaliser sur quoi? Sur les résultats. Et les résultats, ils sont bons, on s'y attendait, on avait parlé déjà la semaine dernière, mais on le voit, ils sont pour certains titres pas assez bons, et ces titres-là se font quand même assez durement sanctionnés. Donc il faut quand même rester à un minima prudent, on le voit. Il y a moins de volume, il y a plus de volatilité, ça bouge pas mal. On a des niveaux de support et de résistance qui sont traversés un petit peu. Voilà, on a des niveaux techniques tout simplement qui sont un petit peu moins consistants, un petit peu moins probants. Comme il manque du volume, comme il manque des opérateurs, et ben on a des fausses cassures. Donc il faut se méfier par rapport à ça. Et de toute manière, ce qui se passe sur les mois de juillet-août à peu près jusqu'au 20 août, en règle générale, il faut éviter d'en tirer des conclusions un petit peu trop hâtives en termes de cassure ou de non-cassure, de résistance, de figure, de support, avant voilà, de commencer à tirer des plans un petit peu sur la comète. Donc qu'est-ce qu'on peut se dire cette semaine? On regarde au niveau du CAC 40, et ben on est au milieu du gué. C'est aussi simple que ça, on le voit. Donc on était en train d'hésiter potentiellement de casser cette résistance oblique par le haut. On a réussi sur la journée de mercredi, mais on a fait une mèche haute. Donc ça déjà, c'était pas terrible. Et puis on a confirmé le pas terrible le lendemain, et on a contre-confirmé aujourd'hui avec l'aide un petit peu de Trump. Alors c'est assez intéressant parce que on a l'impression, c'est pas une impression, que les Européens en fait ont plus peur de ce que Trump dit que les Américains, parce que les marchés américains, eux, ils continuent de monter, ça leur fait pas peur, alors que nous, voilà, on accuse quand même un petit peu le coup. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on fait quand même une belle mèche basse, donc on a quand même des acheteurs qui ont bien réagi, on voit sur la zone des 5345 points. Donc en gros, cette zone des 5345, 5350, c'est notre dernier rempart. Si on passe en dessous et qu'on met un chandelier de clôture en dessous de ce niveau-là, eh ben, les vendeurs reprendront la main et on repartira un petit peu pour une attaque baissière qui aura les 5300 en main et potentiellement de revenir sur la zone des 5240. Et si on y revient, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. Même si je vais prendre un petit peu de recul, je ferai le nécessaire pour continuer à vous publier des articles, des vidéos et à vous faire autant se faire se peut ces vidéos hebdo. Donc je vais continuer par rapport à ça pour toujours un petit peu vous donner une petite guidance, même si voilà, les formats de vidéo peuvent être un petit peu plus courts. Forcément, comme je serai un petit peu plus loin du marché, je ne regarderai pas tous les titres non plus. Donc au niveau du CAC 40, voilà, donc évidemment pour revenir positif, il faudrait confirmer cette fois-ci et repasser au-dessus des 5420, 5450 points. Donc là, ça deviendra intéressant et là, on pourrait parler potentiellement d'une dernière jambe haussière qui prendrait pas mal de vendeurs à découvert en porte-à-faux et qui du coup, ça renforcerait ce mouvement-là. Pour le moment, on n'y est pas. Donc en fait, vous avez les deux scénarios. Quand vous êtes dans un range comme ça, quand on est au milieu du gué, quand on est neutre, quand on est bien coincé entre une forte résistance et un fort support, d'ailleurs vous avez à peu près une centaine de points entre les deux, et d'ailleurs si on reporte ces 100 points là, ça nous donne soit les 5240, soit les 5540 points, donc ça nous ferait remonter ici, donc on est vraiment, on le voit, en plein milieu, c'est-à-dire de cette baisse ici, on est vraiment en plein milieu, donc pleinement neutre, donc c'est normal, il y a les deux scénarios sont toujours possibles, même si le scénario un petit peu négatif, aujourd'hui a pris un petit peu plus l'ascendant, même si la mèche basse qu'on a fait ici remet un petit peu les cartes au milieu du jeu. Donc là, c'est vraiment purement neutre et on attend tout simplement le sens de sortie. Du coup, on n'a pas énormément de choses à faire actuellement, tant mieux, comme ça on peut profiter un petit peu du soleil et de faire un petit peu une pause.
On a eu pas mal de volume aujourd'hui, donc on le voit, hein. On a eu pas mal de ventes, pas mal d'achats, donc c'est ce qui a eu le fait qu'on a une journée quand même avec pas mal de volume, alors qu'on est quand même, voilà, là on commence à attaquer le dur, hein, au niveau entre le 15 août et entre le 15 juillet et le 15 août, hein, c'est clair et net qu'il n'y a pas grand monde. Donc là, on va continuer d'observer tout simplement. Passons au marché américain, notamment le Nasdaq, que j'apprécie suivre. Ben là, vous le voyez, c'est tendance haussière qui devient un petit peu exponentielle. À un moment donné ou à un autre, hein, on prendra la casquette, hein, c'est sûr et certain. Mais pour le moment, ça ne sert à rien d'anticiper. Ça reste positif, même si on sent bien quand même qu'on va commencer à toucher au bout. Mais ça reste positif et on le voit. Donc là, on a une petite consolidation qui se met en place. Éventuellement, on ira rechercher ici ce niveau des 7200 points si on passe sous les 7280. Mais rien de bien majeur, hein, tant qu'on va tenir ces 6900 points, 6950 points. Ça reste tout à fait positif et on voit le marché américain, lui, il se contrefiche de la guerre commerciale. Donc, au niveau du pétrole, il est où mon pétrole? Il est là, mon Brent. Là par contre, ben, on est rentré dans la consolidation dont on s'était parlé la semaine dernière, hein, donc on le voit, on a cassé ici, on est revenu ici en mode pullback retracement, et on est revenu un petit peu travailler ce support ici. Donc ça reste, hein, au-dessus des 69 $, toujours positif, mais on est dans une consolidation tout à fait neutre, tout à fait saine, classique, donc pas plus à dire également, pas de changement. Au niveau de l'or, on est allé chercher du côté du support des 1210 $, et on est en train de faire un rebond technique dessus. Mais pour le moment, c'est un simple rebond technique, hein. C'est quelque chose qui aura besoin de construire également. Donc j'ai pas plus à dire là-dessus, c'est la construction, moi, qui va réellement m'intéresser pour prendre des positions un petit peu plus longues. Et au niveau de l'euro-dollar, voilà, on reste dans ce triangle, enfin, ce biseau descendant, toujours neutre, mais voilà, les probabilités de le casser à la hausse maintenant, on le voit avec les volumes, on le voit avec les mèches, on a de plus en plus d'acheteurs, et donc on va très certainement confirmer la cassure à la hausse, et donc entamer un rebond sur l'euro-dollar, hein. Ce rebond, il aura potentiellement un premier objectif dans la zone des 1,1870, donc ça aussi, hein, si on commence à avoir un rebond de l'euro, ça pourrait un petit peu ne pas faciliter la tâche du CAC 40 ces prochaines séances. Mais pour le moment, rien de bien grave et en tout cas pas de quoi paniquer non plus, même si je continue à vous inviter à de la prudence puisqu'on voit, hein, le marché peut être très volatile rapidement, comme il n'y a pas de volume, il n'y a pas de contrepartie, pas tellement en tout cas, ou en tout cas elle manque de réactivité pour se mettre dans les carnets d'ordre assez rapidement, ça peut zigzaguer assez rapidement. Donc voilà, j'ai pas plus que ça à dire au niveau des indices, hein, on est neutre tout simplement. Et par contre au niveau des actions, on va faire le tour un petit peu, là aussi il n'y a pas grand chose, mais il y a des choses toujours intéressantes. Et donc on va attaquer avec AB Science, ça c'est du spéculatif. La seule chose qui peut vous intéresser par rapport aux personnes, hein, qui la suivent et qui me la demandent, c'est le fait là que les 4,28, 4,30 € tiennent et servent de support. Et derrière que vous débordiez les 4,60 €. Et là, si vous débordez les 4,60 €, ça deviendra intéressant d'un point de vue spéculatif pour jouer une continuation d'un rebond. Et ça reste un rebond. ABC arbitrage, c'est la force tranquille, c'est moins de risque, vous le voyez bien au niveau des indicateurs. Graph CO, ça continue d'être moins de risque, c'est haussier, point barre. Il n'y a rien de plus à dire que ça. Axis, donc ça c'était, on va dire, le cas d'école de la semaine. Donc on avait eu une bonne consolidation à l'intérieur de ce triangle symétrique. Bim, vous avez la cassure, la continuation haussière. Donc là, voilà, bravo à celles et ceux qui avaient suivi ce trade, hein, notamment au sein de l'académie. Il y avait voilà, une vingtaine de pourcents à faire, hein, c'est toujours bon par les temps qui courent. Adux, donc là il n'y a pas de volume, donc méfiance, la seule chose qui rend le trade potentiellement intéressant c'est le retour des volumes bien évidemment, et le débordement des 4 €, 4,15 € notamment, alors pas 4 €, 4,15 € sur 4,20 €, et ça devrait redevenir intéressant pour éventuellement un retournement. Mais voilà, si vous voulez prendre le moins de risques possible, vous attendez qu'il y ait déjà le rebond et après on verra. Air France KLM, hein, ça continue de zigzaguer. Alors le côté positif, c'est que pour l'instant on se maintient au-dessus des 7,15 €, hein, va falloir confirmer. Et derrière, on le voit, il faudra déborder cette zone des 7,50 €. Si on déborde cette zone des 7,50 €, c'est là où on va commencer à pouvoir croire à un rebond un petit peu plus puissant. Donc là aussi, c'est quelque chose de complètement neutre, hein, sur Air France KLM. ALD, par contre, c'est toujours haussier, c'est moins de risque, on le voit, au-dessus des 14,20 € à 14,80 €. Ça, c'est force tranquille aussi sur ALD. Antalis, c'est uniquement sur débordement des 1,42 € mais surtout des 1,45 €.
où ça va nous intéresser pour mettre en place un retournement également. Pour l'instant, on n'y est pas encore, c'est anticipé. Artefact, ça continue à bien se construire, je continue de conserver ma position là-dessus, hein. J'avais accumulé notamment la semaine dernière, je pense que je vous en avais parlé. Et donc là, ça reste positif pour moi au-dessus des 3,10 €, 3,15 €. On continue, on reste assis sur nos deux mains et on continue de laisser faire le marché. Bink, alors pas Bink, pardon, mais BIC, sur débordement des 82,50 €, vous devriez avoir également un rebond qui commence à se confirmer là-dessus. Donc à observer, Biocinex, là il y a une bonne accumulation qui se met en place. On peut rester positif sur le titre au-dessus des 3,20 €. Il va falloir déborder les 3,60 €. Et là ça devrait lâcher les chevaux un petit peu et commencer à attaquer une tendance haussière pour la suite. Celnovo, alors il n'y a pas énormément de volume échangé là-dessus, mais ça peut vous intéresser puisqu'on est sur la zone des 3,10 €. Éventuellement, le risque c'est que le titre aille refermer son gap. Et donc une entrée en plusieurs fois peut faire sens là-dessus. Ça reste bien évidemment spéculatif, mais c'est une configuration, ma foi, qui est quand même très intéressante. CGG a consolidé cette semaine hein, dans le sillage du pétrole, mais on a tenu, vous le voyez, cette oblique haussière. Donc tant qu'on la tient, ça reste ok, mais il faudrait quand même, on est quand même un petit peu faible, il faudrait redéborder ces 2,17 € pour se remettre un petit peu bien. Par contre, si on casse par le bas, là on aurait une petite faiblesse et on reviendrait vers la zone des 1,90 €, 1,95 € très certainement. Claranova également, je vous avais dit la semaine dernière, hein, c'est un bon rebond, clair et net. Mais là, ça reste qu'un rebond tant qu'on n'arrive pas à déborder les 92 centimes d'euros. Pour le moment, on n'y arrive pas. Il va falloir conserver cette zone des 85 centimes d'euros à 86 centimes d'euros en support. Et puis, il faudra déborder cette zone des 92 centimes. Et là, on pourra commencer à croire à une relance haussière sur Claranova. Pas avant, pour le moment. Crédit Agricole, là on joue un petit peu avec le feu, on est dans le triangle symétrique, hein. On voit, on fait la mèche basse, donc on joue un petit peu avec le support, donc méfiance si on vient à casser par le bas. C'est le débordement qui nous intéresse des 11,50 €, 11,60 €, et là ça devrait commencer à bien rebondir avec un objectif sur les 11,90 €, et puis ça commencera à construire, c'est la construction qui va nous intéresser. DInov également, on a eu un petit peu plus de volume aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'on a bien tenu le support d'une part, et on a cassé cette oblique baissière. Donc là, on a un petit signal qui est en train de se mettre en place, qui devra être confirmé la semaine prochaine, mais qui vaut le coup d'œil très certainement. EcoSlops, donc là, il n'y a pas énormément de volume. Alors dernièrement, sur ces journées-là, il y a des volumes, mais regardez, vous avez des journées où il n'y a quasiment pas de volume. Donc faites très attention par rapport à ça, par rapport à votre taille de portefeuille également et à votre capital. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre de rester au-dessus des 13,70 €, 13,80 €. S'il est dans cette capa, s'il passe en dessous, on laisse tomber pour le moment, on remettra plus tard. Mais s'il reste au-dessus, ça pourrait être une bonne zone pour pouvoir rebondir. Et derrière, confirmer une relance haussière en fait, parce que bon, on est déjà dans une tendance haussière, mais ça pourrait permettre de confirmer la continuation de cette tendance haussière. Donc ça aussi, ça peut s'observer. EDF, c'est toujours propre, hein, vous le voyez, 12,10 € en support, c'est propre. Essilor également, c'est propre. Je veux dire, voilà, si vous voulez passer des bonnes vacances, hein, soit vous réduisez un petit peu la voilure, soit vous vous mettez sur des dossiers entre guillemets propres, bien évidemment, donc c'est-à-dire moindre risque. Et donc là, on le voit également avec Essilor au-dessus des 120 €. C'est un petit peu la force tranquille. On le voit au niveau des équipementiers. Alors je vous ai pris l'exemple, cette semaine c'est Forcia qui a pris un shoot, donc des bons volumes à la baisse, des résultats qui sont bons, ils ont même relevé leurs objectifs, bim, c'est pas assez, ils se prennent une tôle. Donc ça veut bien dire d'une part, faites très attention à penser que la bourse n'est pas rationnelle, que les baisses sont exagérées ou pas, parce que si vous commencez à vous dire ce genre de choses, quand vous avez des hausses comme ça, des valeurs qui doublent quasiment en l'espace d'une année, il faut être dans la capacité aussi intellectuelle, honnête, de pouvoir vous dire que le marché à ce moment-là aussi, quand il a doublé, était probablement irrationnel aussi. Ce n'est pas seulement dans la baisse que l'on doit repousser les responsabilités sur l'irrationalité du marché. C'est également dans la hausse. Donc là, ce que vous dit le marché tout simplement, c'est que tous ces bons résultats-là, ils étaient déjà préalablement anticipés. Et ce que voit le marché, c'est plutôt des risques sur les perspectives, c'est-à-dire comment la boîte va réussir à faire encore mieux. Et pour le moment, ils doutent. Et donc, tant qu'ils doutent, ils vendent. Donc là, c'est les résultats qui ont été vendus. Mais on le voit de toute manière, ça faisait déjà plusieurs semaines qu'on était passé sous des niveaux assez importants, notamment les 67 €, et que donc la situation commençait un petit peu à se dégrader. Ça reste néanmoins toujours une très bonne valeur, il faut juste lui laisser du temps pour commencer à construire une figure qui nous permettra derrière de jouer éventuellement un rebond ou la continuation baissière pour celles et ceux qui font de la vente à découvert là-dessus. Genfit, là ce que l'on observe, c'est qu'on s'est bien remis au-dessus des 24 €, il va falloir le confirmer hein, dans les jours à venir, mais surtout c'est le débordement des 25 € qui
qui va réellement nous intéresser et qui va déclencher un signal d'achat. Donc ça aussi, c'est à observer. Genkyotex, c'est spéculatif aussi, c'est de la biotech. Et là, c'est un débordement, vous le voyez, de la zone des 1,72, 1,75 qui va réellement nous intéresser pour un signal. Iliad également a bien rebondi cette semaine, des bons résultats en Italie. Hein. Les télécoms vont pas trop fort en ce moment puisqu'on a un des ministres, alors je sais plus lequel, je pense que c'est celui du numérique, qui a dit que pour l'instant on n'allait pas passer tout de suite en fait à 3 opérateurs. Donc du coup l'aspect spéculatif des télécoms a un petit peu pris un coup dans l'aile. On va le voir sur Orange. Par contre Iliad tire son épingle du jeu justement parce que on a des bons résultats, des bons premiers résultats en Italie. Vous voyez, les volumes sont très importants. Donc là, vous voyez, on était dans un triangle symétrique, je vous l'avais présenté la semaine dernière, on le déborde à la hausse. Donc là, c'est très intéressant pour la suite, hein, au niveau des 152 € à 155 €. Je ne pense pas qu'on refermera intégralement ce gap-là pour le moment, mais c'est un bon rebond qui se met en place. Inside Secure, c'est très propre, je continue à vous le dire à chaque fois. Là, on arrive sur une zone de résistance éventuellement qui mettra en place une consolidation. Mais c'est propre, c'est sérieux, c'est solide, hein, au-dessus des 2,70 €. Donc là, c'est également une valeur moindre risque. Kiadis, en spéculatif également, uniquement sur débordement des 10,40 €. Corian, on en a déjà parlé la semaine dernière, on est dans une consolidation suite au breakout. On continue d'être positif là-dessus, il n'y a pas de problématique par rapport à ça. LNA Santé, je vous en avais parlé la semaine dernière également, on n'a pas réussi encore à faire le breakout, mais on a quand même des volumes qui sont quand même en train de s'épaissir, donc toujours à observer pour le breakout éventuel. Mitra a remis une couche cette semaine, ce vendredi en fait, et donc on a tenté le débordement. Et vous le voyez, sur la clôture, on n'arrive pas à confirmer le débordement. Le débordement, il était là, le breakout sur les 36,90 €. On l'a fait en journée, mais on ne l'a pas fait en clôture. Donc ça sera à surveiller également, voir si ce n'est pas un prélude à une petite faiblesse. Mais pour le moment, je dirais, hein, au-dessus, voilà, vous le voyez, des 34,90 €, 35,20 €, on reste quand même positif sur la capacité du titre d'avoir une continuation haussière. Nexity, pas plus à dire également, ça construit ses positifs au-dessus des 52,80 €. Nextedia, ça continue de construire également ici. Donc ça, c'est très intéressant, tant qu'on tient cette zone des 95 centimes d'euros. Évidemment, c'est le débordement des 1,07 € qui nous intéresse. Nokia, c'est toujours une très belle valeur qui m'intéresse toujours énormément, mais j'arrête pas de la louper. Donc là, cette fois-ci, ça consolide bien. On le voyait, une oblique résistance baissière. Donc là, il faut tenir cette zone des 5 €, 5,02 €, mais c'est surtout le débordement des 5,25 € qui va nous intéresser et qui va lâcher un petit peu la poudre. Novacite, là, j'ai commencé à alléger ma position et je vais pas tarder à prendre mes pertes sur la position. Parce que malheureusement, vous voyez, on n'est pas parti par le haut, on est parti par le bas. Donc le scénario positif est caduc. Orange, on a échoué le breakout et on est en train de revenir sur le support. Ça, c'est la faute au fait qu'on va rester certainement à 4 opérateurs encore un petit moment. Donc du coup, tous les acheteurs qui étaient rentrés pour spéculer sur une annonce éventuelle, eh ben, ils sont sortis assez rapidement. Donc là, l'important pour nous, c'est les 13,90 € à tenir. C'est ça qui est le plus important. Ça reste une valeur qui est nette. Voilà, il n'y a pas beaucoup à gagner, il n'y a pas beaucoup à perdre, mais voilà, c'est du fond de portefeuille, ça reste intéressant. Paro, là, on continue à tenter le rebond en mode survie. Si ça casse par le bas, je solderai en attendant mieux. C'est pas la meilleure configuration du monde pour le moment. Si on déborde les 4,85 €, hein, on voit qu'on pourra éventuellement revenir sur la zone des 5 €, 5,10 €. Mais là, il faut s'attendre quand même encore à des résistances, donc c'est pas encore pour des investisseurs. Hein. C'est pas encore assez mature. Là-dessus, j'ai un petit peu trop anticipé. Peugeot, on voit dans le sillage des équipementiers a pris un petit peu une petite baisse aujourd'hui avec des forts volumes. Donc on revient sur une zone de support importante, la zone des 20,30 €, 20,40 € à conserver. Hein. Donc ça sera important à tenir pour la suite des opérations. Ensuite, Prismaflex, je vous en avais parlé, il me semble, il y a peut-être un petit peu quelques temps, sur cette oblique baissière qu'on avait cassée à la hausse, on est revenu en consolidation dessus, et là on est en train de la tenir. Donc tant qu'on la tient, c'est positif, c'est même très positif, c'est surtout le débordement, hein, là, vous le voyez, des 21,70 €, 22 € qui va nous intéresser donc pour relancer la hausse. Attention, il n'y a pas non plus des volumes énormes, hein. Bon, il y a des journées où il y a des volumes bien, mais après, on voit, c'est pas terrible. Par contre, ce que l'on constate,
regardez, depuis le breakout ici qui a eu lieu de cette oblique baissière, les volumes sont quand même bien surdimensionnés. Donc ça, c'est quand même assez positif. Donc ça, c'est le genre de valeurs clairement qui m'intéresse et qui peuvent permettre un petit peu d'être un petit peu plus cool sur des périodes un petit peu alambiquées comme on a en ce moment. Prodware, ça reste positif, vous le voyez ici, c'est bien en consolidation. Si ça casse par le haut, on aura une continuation haussière. Si ça casse par le bas, on aura une correction. C'est aussi simple que ça. Et là, on a tendance à consolide. Prodways également, on a des bons volumes, on a une bonne réaction aujourd'hui. Là, on a une bonne congestion qui est en train de se mettre en place. Si on arrive à déborder cette zone des 4,40 €, on devrait pouvoir revenir tester cette zone des 4,67 €. C'est vraiment le débordement de cette zone des 4,67 € là qui derrière nous permettra de viser un retournement aussi un petit peu plus durable. Renault, c'est le débordement de cette oblique baissière qui vous intéresse pour jouer un rebond éventuel. Rothschild & Co, on est toujours, voilà, on est revenu un petit peu sur le breakout. On est toujours au-dessus, donc ça reste positif, au-dessus des 29,80 € si on arrondit, pour une continuation haussière éventuelle. Sanofi également, le gros du support, il est là, au-dessus des 70,70 €, ça reste positif. Ça continue de construire. Showroom privé, un petit peu déçu sur showroom privé. Bon, l'important ici, c'est qu'on a notre oblique baissière, donc c'est réellement sa cassure à la hausse qui déclenchera le vrai signal d'achat de moindre risque. Donc là, j'ai anticipé, évidemment, c'est toujours le risque d'anticiper. Et donc, on est en train de revenir sur cette oblique baissière ici, à voir si elle va servir de support ou pas. Je vous la présente parce que j'ai une position dessus et il y a des personnes qui me demandent de faire un suivi de mes positions aussi. Mais voilà, pour un investisseur de moindre risque, c'est clairement pas le bon moment. Il y avait ici un bon rebond à jouer et ça restait un rebond, technique. Là, on a la correction qui se met en place. Il faut attendre de voir quel va être le support qui va tenir et éventuellement sur la remontée ici, voir ce que le titre construira dans cette zone ici, on pourra éventuellement jouer la cassure de cette oblique baissière et là pour un rebond un petit peu plus durable, potentiellement un retournement haussier. Sur local, il n'y a pas plus à dire que la semaine dernière là-dessus, au-dessus des 1,05, on reste positif mais c'est quand même assez neutre. Supersonic Imagine, elle commence à consolider, elle fait pas mal le yo-yo, donc il y a encore énormément de volume, ça bouge pas mal. Ça reste bien évidemment positif à long terme. Après, la seule question à vous demander, c'est quels sont vos objectifs. Et donc prendre une partie de vos profits éventuels, conserver le reste pour voir si ça a la capacité d'aller plus haut. Technicolor, alors Technicolor graphiquement parlant, elle se tient plutôt pas mal. Ce qui serait plus intéressant évidemment, c'est de déborder cette zone des 1,12 €, je vais y arriver dans l'ordre, 1,12 €, 1,13 €. Par contre, attention, il y a des résultats qui sont attendus le 24 juillet. Et ça, malheureusement, c'est un petit peu potentiellement la double peine, ou en tout cas à double tranchant. Donc faites très attention là-dessus. Personnellement, c'est toujours un dossier qui m'intéresse, mais je vais attendre ces résultats. Je vais pas anticiper, je vais attendre ces résultats et de voir comment réagit le titre par rapport à ces résultats derrière. Potentiellement, si le titre va chercher plus bas et pourquoi pas la zone des 80 centimes d'euros, je pense que j'anticiperai une première ligne. Il ne faut pas mettre tout le capital qu'on a prévu de mettre en une fois lorsqu'un titre commence à se prendre une douille, parce qu'il peut toujours aller plus bas, mais je prendrai certainement une première ligne. On aura l'occasion d'en reparler. TF1, donc après le rebond, on a la consolidation. Comme je vous dis, c'est toujours ça le plus intéressant. Et donc, on est en train de tenir la zone des 9 €. Donc, sur la zone des 9 €, les personnes éventuellement qui veulent jouer la continuation du rebond, ça peut être une zone intéressante. Mais derrière, je veux dire, c'est encore une histoire qui va mettre un petit peu de temps à se construire. TF1, on le voit, ça va demander encore un petit peu de temps avant de mettre en place un rebond et un retournement certainement beaucoup plus durable. Pour le moment, on n'y est pas encore, mais on a une construction qui est en train de se mettre en place, donc à suivre. Total, dans le sillage du pétrole aussi, c'est en train de travailler un petit peu par le bas, l'oblique, donc évidemment, ça ne fait pas du bien au CAC 40, évidemment. Donc à voir également, mais ça reste globalement positif, même si on commence à rentrer dans une petite consolidation. Transgène est revenu sur sa zone de support, on le voit sur la zone des 3,07 €, rien de bien majeur. Pour le moment, je voudrais rentrer en position, mais je ne me précipite pas trop, puisque voilà, je veux prendre quelques jours off, et sinon, je m'en sors pas. Donc il faut accepter à un moment donné de dire tant pis si je loupe une opportunité. Et Vallourec, voilà, toujours positif, on reste au-dessus des 4,90 €, 5,10 €. C'est le débordement des 5,45 € qui nous intéresse pour revenir éventuellement chatouiller les 6,10 €. Donc pour le moment, ça vivote un petit peu à cause du pétrole. Et Wedia également
typiquement le type de configuration qui devient assez intéressante en moindre risque et qui donc valide un nouveau breakout avec une continuation haussière. Mais attention, le gros bémol là-dessus, malheureusement, c'est le gros manque de volume. Et là, vous le voyez, les bons jours, vous faites 2000 titres échangés sur un titre qui vaut 20 euros, ça fait 40 000 euros. Et il y a des jours où il n'y a quasiment pas de transaction. Donc ça, pour moi, c'est vraiment très négatif. Faites très attention à ce genre de titre. Même si la configuration est intéressante, le jeu n'en vaut souvent pas la chandelle parce que vous risquez de vous piéger. Si jamais le titre repart dans l'autre sens, le carnet d'ordre est complètement vide et vous risquez d'avoir du mal à sortir de votre position. Et donc, en fait, vous prenez un risque supplémentaire. Donc, ça peut éventuellement se prendre avec une petite part de position. Mais si cette position est vraiment trop infime par rapport à votre portefeuille, ça vaut tout simplement pas le coup. Moi, personnellement, je ne vais pas aller sur ce genre de titre-là parce que ça ne vaut pas le coup pour moi. Je ne vais pas prendre une position suffisamment importante qui va permettre de faire la différence sur mon portefeuille. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine. N'hésitez pas à partager également ce que vous pensez, vos opinions, vos analyses également dans le chat, dans la phase de commentaires en dessous de cette vidéo. Voilà, ça peut créer un petit peu de mouvance au sein de la communauté et d'échange. Également, abonnez-vous à la chaîne YouTube, comme ça vous loupez aucune autre vidéo et aucun autre conseil. Et puis, si vous voulez m'aider à faire connaître ces vidéos, n'hésitez pas à les partager et à mettre un petit pouce en l'air également, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à faire connaître ce travail. Et passez un excellent week-end, d'excellentes vacances si vous y êtes déjà. À la semaine prochaine, salut les graphes!